Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue dans cet épisode numéro 2 sur la dépendance affective. Alors, je te mets juste le contexte, c'est important que tu écoutes ces épisodes dans l'ordre. J'ai en fait divisé le thème de la dépendance affective en 3 épisodes. Le premier te sert clairement à comprendre ce que c'est, à comprendre l'origine de cette dépendance, et j'ai expliqué un petit peu les comportements et les impacts sur le relationnel dans ce premier épisode. J'ai pas forcément trop creusé. Et du coup, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'aider, je vais tout simplement t'expliquer un petit peu plus profondément comment ça se manifeste dans tes relations, pourquoi justement ça abîme tes relations, t'expliquer davantage les comportements typiques, pourquoi on reste coincé dans ces schémas de dépendance, tout ça. Donc je vais pas mal introduire aujourd'hui pour vraiment donner un axe assez clair à ce podcast et surtout que tu puisses t'y retrouver. D'ailleurs, si tu as besoin de prendre des notes, n'hésite pas, parce qu'il y a vraiment des choses qui pourront, je pense, te servir. Tout d'abord, prenons bien conscience que la dépendance affective, bien que parfois elle soit paralysante, elle soit relou au possible, et qu'elle nous gâche la vie, ce n'est pas une fatalité. Je répète, sans osoter, ce n'est pas une fatalité. En fait, il faut toujours revenir à l'essentiel et prendre conscience qu'elle résulte de blessures émotionnelles qui peuvent être reconnues, comprises et guéries. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante qui te servira de toute façon dans tout ton cheminement en développement personnel, en connaissance de toi, et surtout notamment dans ce schéma de dépendance affective. Bien sûr, je ne t'apprends rien, ce changement ne se fait pas en un jour. Mais c'est possible, avec des étapes concrètes et adaptées à chaque personne, c'est possible. Pour ça, je vais prendre un exemple. Si demain, tu as envie de gagner du volume musculaire sur tes cuisses, tu ne vas pas le gagner en 2 jours de squat. Il va te falloir une répétition, il va te falloir un programme, il va te falloir des étapes. Et du coup, l'expérimentation par la répétition qui va te permettre, dans quelques semaines, quelques mois, d'avoir gagné ce volume. Par bien du principe que le changement intérieur, c'est la même chose. Il n'y a pas en fait d'astuces secrètes ou d'autres façons de faire. On identifie le problème, on trouve les solutions, on expérimente et on répète. C'est tout. Comme je le dis souvent, la première étape, c'est la prise de conscience. Ensuite, on va justement la mettre en place. Donc l'expérimentation. Et ensuite, on l'incarne pleinement. Donc n'oublie pas, tout au long de ces podcasts, et pour ton dev perso de manière générale, toutes ces étapes qui seront toujours les mêmes. Cette transformation dans ta dépendance affective, non pas du tout, cette transformation dans ta dépendance affective, excuse-moi. Gros bug aujourd'hui, ça va bien se passer. Comme tu le sais, je ne coupe jamais. Je fais vraiment mes épisodes en toute authenticité. J'ai quelqu'un qui me montre les podcasts, mais j'ai pas envie. Parce que je te montre aussi au travers de ces podcasts que je fais des erreurs, moi aussi parfois, que je bug, que je dis des bêtises, mais c'est ok, parce que je n'ai pas à être parfaite. Et que je suis parfaite comme je suis. Petit rappel du jour, voilà, pour introduire un petit peu ce podcast. Donc l'objectif en fait de cette transformation, par rapport à ta dépendance affective, c'est de retrouver cette autonomie émotionnelle que tu n'as pas ou que tu n'as plus. Et ainsi te permettre de construire des relations qui sont basées sur l'équilibre, le respect mutuel et l'amour authentique. Et avant de faire cette transformation, en tout cas la première étape, je dirais, pour entamer ce chemin de transformation, c'est la prise de conscience de tes schémas. Ces fameux schémas qui alimentent ta dépendance affective. Parce que l'idée, c'est pas de changer pour plaire ou pour être aimé, pas du tout. Absolument pas. L'idée, c'est d'apprendre à se reconnecter à soi-même, à ses besoins et à ses valeurs. Pour justement s'aimer soi-même et ensuite pouvoir aimer quelqu'un d'extérieur.
Donc, je vais surtout te conseiller tout le long pour le bon déroulement de ce podcast, d'être attentif à ce que je vais dire, attentive, pour peut-être identifier chez toi les schémas ou toutes les choses peut-être que tu fais par moment qui vont du coup te faire ressentir ce besoin intense de validation ou de peur de l'abandon. Donc prends bien le temps en fait de remarquer ces moments où tu ressens ces besoins. Tu te poseras à ce moment-là les bonnes questions et tout ce qui s'ensuit, mais je vais de toute façon te driver là-dessus. On va parler aussi des émotions, apprendre à les accueillir au lieu de les éviter, et tout un tas de petites choses qui vont pouvoir t'aider justement à mieux avancer et à commencer enfin cette transformation. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le premier, n'oublie pas que la transformation commence par soi-même, donc par l'intérieur. Et l'intérieur change par l'intérieur et non par l'extérieur. Parce que l'extérieur, parfois, il peut être parfait. Ça t'empêchera pas d'être indépendant ou une dépendante affective, très clairement. Donc, je t'encourage vraiment à chercher à cultiver une espèce d'attitude curieuse par rapport à toi et tes propres comportements, mais de rester dans la bienveillance, ok ? Vraiment, je vais aujourd'hui te donner les premiers pas de ce chemin de transformation et tout simplement, laisse-toi guider, écoute, vois ce qui résonne ou peut-être ne résonne pas. Mais comme je l'ai dit, la première étape, c'est la prise de conscience. D'abord, j'aimerais déjà commencer par te reparler des comportements typiques. J'en ai parlé un petit peu dans le premier épisode, mais je trouve ça important, franchement, de le replacer, on va dire, et de réaliser tout ça. Donc, on parlait justement dans le premier épisode des blessures de rejet et d'abandon. On reparlera toujours du fait que ces comportements qui sont liés à la dépendance affective reflètent toujours une façon, en fait, un besoin de combler un vide émotionnel que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est des schémas qui sont souvent instinctifs, qui sont inconscients, mais qui deviennent forcément des freins dans ta vie personnelle et relationnelle. Donc on a parlé de l'hyperattachement. Qu'est-ce que l'hyperattachement ? C'est un besoin, en fait, qui va se manifester. Et c'est un besoin qui va se manifester pour te rassurer. Et ce besoin, c'est l'envie d'être constamment connecté à l'autre. Et même, je dirais que ton estime de toi et ta confiance reposent presque entièrement sur les retours que tu vas recevoir des autres. Ça peut être, par exemple, un besoin de présence constante. Tu souhaites être toujours en contact par message, par appel, le voir ou la voir souvent, te sentir anxieux ou anxieuse quand il ou elle n'est pas là. Ressentir ce fameux vide, tu vois. Ce qui te pousse du coup à une difficulté à être toute seule ou tout seul. En gros, le temps que tu vas passer loin de l'autre personne, c'est perçu comme du vide, c'est perçu comme quelque chose limite d'insupportable. Et tu vas, de manière inconsciente, rechercher en fait cette fusion émotionnelle. Tu vas même parfois avoir du mal en fait à différencier tes besoins, tes émotions de ceux de l'autre. Tu cherches une sorte d'union totale, sauf que ça n'existe pas. Et du coup, tu peux rentrer dans des comportements intrusifs, tels que surveiller l'autre sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu vas stalker, tu vas regarder, tu vas avoir un compte espion, bref, tu vas toujours chercher la petite bête pour peut-être éventuellement confirmer ta peur, en fait. Sauf qu'on le sait, c'est malsain, c'est pas bon pour toi, tu perds de l'énergie, et franchement, niveau confiance, c'est pas ouf, très clairement. Et ça te ramène souvent dans des manifestations assez courantes dans tes relations, du style à poser la question à l'autre. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que je suis assez bien pour toi ? Tu vas exagérer tes efforts pour plaire, tu vas éviter les conflits, tu vas dépasser tes propres limites, tes besoins, tes envies. Et tu vas te sentir angoissé en fait, ou même inutile, en l'absence de compliments ou de reconnaissance de la personne qui partage ta vie, ou en tout cas de tes proches. Ce qui nous donne donc un impact significatif sur tes relations, parce que tu peux te sentir étouffé, la personne en face, peut se sentir étouffée, envahie, ça crée des tensions, et vous deux, vous pouvez vous sentir émotionnellement épuisés. Et toi, tu risques de ton côté, en plus, de te suradapter pour éviter de perdre cette connexion.
Sauf que, je me répète, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de nocif pour toi et c'est important de commencer à réaliser ça. En fait, si je t'explique un petit peu là, tous ces comportements typiques, c'est pour déjà te permettre cette prise de conscience. Est-ce que moi, je fais ça dans mes relations? Est-ce que je l'ai fait dans mes relations passées? Est-ce que je le fais dans ma relation actuelle? Est-ce que c'est, pour moi, la vision que j'ai du couple? Ça, déjà, ça peut te permettre de prendre une grosse prise de conscience. Et comme je l'ai dit en tout début, la première étape, c'est la prise de conscience de nos schémas. Donc pour continuer dans cette foulée, on va parler aussi de la peur de l'abandon. Comme je dis très souvent, nos peurs sont irrationnelles mais légitimes. Et pour le coup, la peur de l'abandon, c'est souvent la plus présente dans une dépendance affective. Parce que ça va te dicter à avoir des comportements qui vont tout faire pour que tu évites une séparation. N'oublie pas que cette peur, elle découle toujours de tes expériences passées, des blessures émotionnelles, dans ton enfance, etc. Et là, on est dans une anxiété permanente en fait, en général, quand on a peur d'être abandonné. Parce que du coup, on a constamment l'idée en tête de l'autre pourrait partir, sauf qu'on est tellement insécurisé qu'on a des comportements toxiques et que du coup, inconsciemment, on pousse l'autre à partir. C'est paradoxal, mais en voulant contrôler et te rassurer, à l'inverse, tu vas pousser la personne par la porte, à la sortie. Je sais que c'est déstabilisant dit comme ça, mais pourtant c'est réel. Parce que ton anxiété, en fait, elle va être tellement grande que tu vas tout faire. Absolument tout. Même, tu vois, par exemple, le fait d'éviter des conflits. Alors que les conflits dans une relation sont importants. Parce que qui dit conflit veut dire incompréhension mutuelle. C'est pas grave. On est là pour apprendre à se connaître, pour apprendre à mieux se comprendre. Et quand je dis conflit, c'est pas forcément une engueulade, mais peut-être les incompréhensions, les frictions, etc. Elles sont importantes pour le bien-être et l'évolution de la relation. Sauf que toi, dans tout ça, t'es tellement anxieuse ou anxieux que tu vas éviter tout ça. Donc il y a une forme en fait de j'ai besoin d'être rassurée émotionnellement, mais j'arrive pas à m'y investir de la bonne façon. Souvent d'ailleurs, ça te ramène à de la culpabilité ou même de l'auto-sabotage. Parce qu'à l'inverse, tu peux éviter le conflit, mais tu peux aussi provoquer des disputes pour tester inconsciemment l'engagement de l'autre. Combien de fois j'ai fait ça? J'avais la trouille qu'on m'abandonne, mais je pouvais pas m'empêcher de dire vas-y, casse-toi si tu veux. Mais je voulais pas que la personne elle parte. J'attendais juste que la personne me rassure et qu'elle me dise mais jamais de la vie, je vais partir, je t'aime. Sauf qu'en fait, les gens sont pas dans notre tête, les gens n'ont pas forcément nos blessures. Et à chaque fois que j'ai fait ça, la personne elle a pris la porte en fait. Elle n'est pas forcément partie définitivement, tu vois, mais j'ai cherché à me rassurer d'une manière toxique et ça a fonctionné à l'inverse. C'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi une certaine forme en fait d'auto-sabotage dans tout ça, c'est que tu peux provoquer des disputes pour tester l'engagement de l'autre. Ou à l'inverse, te blâmer de manière excessive en te disant que t'es pas ci, que t'es pas ça, que t'es pas assez, que machin, qu'il y a mieux que toi, etc. Mais tout ça, ça mène forcément à une toxicité dans la relation. Ce qui te mène aussi, toi, à rester attaché à des relations toxiques. Parce qu'une personne en situation de dépendance affective va toujours préférer rester dedans et souffrir que se retrouver seule. C'est triste, mais malheureusement, c'est le cas. Donc par rapport, tu vois, à cette peur de l'abandon, j'ai envie de te dire, ne sois pas dans quelque chose d'étouffant pour l'autre, parce que c'est pas comme ça que tu te rassureras et c'est pas de cette façon-là que tu vas arriver à avoir une propre sécurité émotionnelle. Donc le surattachement, la difficulté à accepter que l'autre ait besoin de temps seul ou d'espace personnel, le fait de multiplier les appels, les messages ou les gestes pour se rassurer que tout va bien, des crises de jalousie, la méfiance, bref, tout ce qui englobe tout ça, même je dirais les suspicions excessives, même en absence de preuves, des peurs totalement en fait irrationnelles qui vont te faire penser que le partenaire peut trouver quelqu'un de mieux. Tout ça, c'est légitime parce que oui, ta blessure est là. Mais c'est important que tu en prennes conscience, que tout ça est peut-être des choses que tu fais dans ta relation et qui sont complètement toxiques. Attention, quand on parle de relations toxiques, c'est important de noter la nuance.
ce n'est pas forcément une personne qui est toxique. C'est le comportement de la personne qui est toxique. Et parfois, on peut être une personne très saine, tout va bien, etc. Mais dans certaines situations, être toxique pour l'autre et inversement. Donc attention aussi à ne pas renvoyer la balle à l'autre et à être dans quelque chose de complètement déresponsabilisé. Oui, mais il est toxique, je me casse. Ok, il y a sûrement une raison derrière. Alors, on ne parle pas des extrêmes, la manipulation, les pervers narcissiques, etc. C'est pas l'épisode du jour, mais à ne pas confondre non plus. Dans tous les cas, toutes ces choses-là, elles ont des impacts dans ta relation, dans tes relations. Parce que cette dépendance émotionnelle, elle peut devenir oppressante pour l'autre. Et toutes ces peurs peuvent créer des comportements qui vont mener ta relation vers l'épuisement, vers l'étouffement en fait. Parce que ça rend en fait super difficile une connexion saine et équilibrée. Et malheureusement, de par l'autosabotage aussi, et surtout je dirais de par l'autosabotage, cette peur de l'abandon en fait, elle finit parfois malheureusement par provoquer ce que tu redoutes le plus. La rupture, l'éloignement, le no-contact, tout ce qui s'ensuit, le ghosting, etc., etc. C'est pour ça que je dis souvent qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Je m'entends quand je dis ça, on n'est pas forcément responsable des actions qui nous arrivent. Par contre, on est responsable des actions qu'on fait, même si certaines sont inconscientes, et de la réponse qu'on y donne. Et rien qu'en pensant ça, tu peux déjà changer beaucoup de choses. On va parler aussi du besoin constant de validation. Ça rejoint un petit peu l'hyper-attachement, mais c'est quand même un petit peu différent. C'est surtout en fait quand tu cherches à être rassuré sur ta valeur et l'amour que te porte l'autre. Comme je disais tout à l'heure, demander souvent à son partenaire est-ce que je te suffis, est-ce que tu m'aimes, chercher sa validation pour tes choix, tes idées, ton apparence, etc. Avoir aussi une certaine forme d'hypersensibilité au rejet. Par exemple, une remarque qui est perçue comme une critique ou un silence en absence de réponse peut provoquer clairement un sentiment d'insécurité chez toi ou de rejet, et pouf, voilà, on est en panique et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, on est encore dans quelque chose qui va te pousser à être dans la recherche en fait de validation de l'autre. Il m'a fait une critique, il n'a pas répondu, du coup, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et hop, cercle de culpabilité. Et on justifie, et machin. Et on va souvent être d'ailleurs dans des tendances à être dans le people pleaser, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour l'autre, on va modifier son comportement pour plaire, on va modifier ses opinions, son apparence, juste pour que l'autre nous valide. N'oublie pas que tu es parfait, parfaite, tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Et que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite en relation. C'est paradoxal ce que je dis, hein. Tu es parfait, mais tu n'as pas besoin d'être parfait. Le fond de tout ça veut dire qu'en fait, peu importe comment tu es aujourd'hui, avec les ressources que tu as aujourd'hui, le travail que tu as fait aujourd'hui sur toi, peu importe, c'est parfait comme c'est. Mais dans une relation, tu n'as pas à être parfait, puisque ce sera toujours parfait tel que c'est. À toi de comprendre la nuance quand je dis ça. Je te laisse réfléchir. Dans tous les cas, comme je disais dans le premier podcast, on relie toujours du coup ces comportements typiques à la blessure de rejet et à la blessure d'abandon. Et il y a même parfois, ça dépend, c'est un petit peu moins présent, mais il peut y avoir aussi la blessure d'humiliation qui revient beaucoup. Ça, voilà, c'est propre à chacun. Après, il faut pouvoir identifier. Moi, je te parle forcément de manière globale et je vais surtout te parler de ce qui est fréquent à 95% du temps, très clairement. Mais on rejoindra aussi du coup toute la partie où je te parlais de l'enfance dans le premier épisode, où finalement tout ça émane d'un manque de validation émotionnelle dans ton enfance par des parents distants ou peut-être critiques. Donc c'est pour ça aussi que je disais, ne sois pas trop dur avec toi-même. Ok ? C'est important. Parce que ces comportements, en fait, ils sont là dans le but de te protéger. Ok, ça ne te sert pas, mais ton cerveau, lui, il pense que c'est pour te protéger. Il va te protéger la relation ou combler tes insécurités, en fait, de cette façon. Mais malheureusement, cette protection, elle va finir par alimenter ce cycle de dépendance et d'insatisfaction.
C'est pour ça que je te disais que reconnaître ces comportements est vraiment une étape essentielle pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Reprendre le pouvoir sur ta vie affective. Souviens-toi juste que chaque comportement est une réponse à une blessure et qu'il est possible d'apprendre à y répondre différemment. Je vais t'expliquer du coup pourquoi il est difficile du coup de sortir de ces schémas et comment on peut déjà commencer à y remédier. Il faut bien que tu comprennes que sortir des schémas de dépendance affective, c'est pas seulement une question de volonté. Parce que ces comportements, ils sont enracinés dans des croyances limitantes tellement profondes et des conditionnements complètement inconscients, où il y a même les injonctions qui en font partie, qu'en fait, ils agissent comme des mécanismes de survie émotionnelle. Donc, il faut que tu comprennes bien les étapes de tout ça pour amorcer le changement et comprendre bien que ce n'est pas seulement de la volonté, c'est aussi du travail. La volonté est importante, elle te fera passer à l'action, mais si tu ne travailles pas sur toi, il ne se changera rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu écoutes ces épisodes, et même si tu as rejoint mon programme, c'est super, mais si tu ne mets pas les choses en place, si tu ne passes pas à l'action, alors il ne se passera rien. Tu peux très bien avoir la conscience, mais ne pas du tout avoir le changement dans ta vie, puisqu'il faut pouvoir mettre des choses en place. Donc la raison pour laquelle principalement en fait on reste ancré là-dedans, ce sont nos croyances limitantes et nos schémas. C'est des pensées qui sabotent et qui nous coincent. Mais ces idées, souvent, elles sont profondément ancrées. Elles sont héritées, comme je te disais, de ton enfance, de tes expériences passées. Et dans ton présent, ça influence tes perceptions de toi-même et de tes relations. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Tu as la croyance limitante, inconsciente, que tu ne mérites pas l'amour. Donc dans ta tête, il y a un schéma qui se répète « je ne mérite pas l'amour ». Bien sûr, cette croyance, elle peut être présente parce que tu as manqué d'affection ou de validation dans ton enfance, que tu as peut-être été un enfant critiqué, ignoré, que tu as peut-être grandi en pensant que tu n'étais finalement pas digne d'être aimé. Sauf que du coup, l'impact, ça va être que tu cherches constamment à prouver cette fameuse valeur. Et tu acceptes du coup des relations toxiques. Le problème, il est où? Il est que cette pensée, je ne mérite pas l'amour, a besoin d'être déconstruite. Parce que tant que ton cerveau il tournera en automatique là-dessus, tu auras toujours les mêmes réponses. C'est un peu, tu sais, comme le principe où on dit, c'est comme quand tu t'attends à un nouveau résultat alors que tu fais toujours la même chose. C'est exactement ça. Si tu veux changer le résultat, change l'action. Donc, il y a plein de choses qui peuvent t'aider à déconstruire tout ça. Ça peut être la pensée positive, la manifestation, la visualisation, l'hypnothérapie, la thérapie, le FT, le MDR, bref, il y a plein de choses. Mon programme, voilà, au passage. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que tu déconstruises ces choses-là, pardon. Par exemple, je vais prendre un autre exemple, c'est pareil. Si tu te sens peut-être pas assez ou incomplet sans l'autre, ça peut devenir ton modèle relationnel et te dire, sans l'autre, je suis rien. Et du coup, tu es toujours dans cette sensation de vide. Tu cherches un partenaire pour combler tes propres insécurités ou blessures. Mais du coup, ton cerveau, il est en pilote automatique là-dessus. Et ça, c'est une des raisons principales pour laquelle on reste coincé dans nos schémas de dépendance. Nos schémas et nos croyances limitantes, inconscientes. Et c'est important d'aller les chercher, d'aller les découvrir. Comme je t'ai dit, il existe plein d'outils. Après, je vais pas forcément les détailler puisque je t'explique aussi tout ça dans mon programme. Mais du coup, de par ces outils, tu vas pouvoir commencer déjà à les identifier. Parce que tous tes conditionnements inconscients sont des schémas qui se répètent. Toujours, toujours, toujours. Ça te pousse à reproduire inconsciemment des situations familières, même si elles sont douloureuses. Comme je le dis souvent, ton cerveau, il est habitué à un schéma. Même s'il pue la merde, je suis désolée pour le langage, mais même s'il pue la merde, il va t'emmener dans ce schéma que tu connais. Parce que ce schéma est confortable, il est connu. Il va détester l'idée de t'emmener dans un schéma inconnu. Parce que pour lui, l'inconnu égale danger. Égale peut-être, possiblement, souffrance.
Sauf qu'on le sait tous, une fois qu'on sort de cette zone de peur, de cette zone de confort, finalement, souvent, il y a de belles choses qui nous attendent. Mais ça, c'est aussi, on va dire, un petit peu la musculation du cerveau. On va devoir faire des choses en place pour ne pas se laisser morfondre dans ces schémas répétitifs et se dire, ok, j'ai mal, j'ai peur, je sais que j'ai cette pensée sur moi, mais je vais y aller, je vais la bosser. Je vais oser faire ce dont j'ai peur, je vais oser poser mes limites, je vais oser dire à l'autre que là, ça ne me convient pas. Je vais oser exprimer mes envies, mes besoins. Et ça peut être déjà une première étape. Parce que tous ces conditionnements inconscients, ça te fait rentrer dans des cycles complètement toxiques pour toi. La jalousie, le contrôle, etc., etc. Et qui vont forcément créer le résultat dont tu as peur. Et j'ai envie de te dire, quand on a des blessures qui sont non guéries, malheureusement, on attire toujours des partenaires qui renforcent nos insécurités. Et là, moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais what the fuck? Comment ça, en fait? En fait, on fait résonance avec nos blessures. Quand quelqu'un nous plaît, on fait résonance avec ses blessures. Toujours. Et souvent, le match le plus toxique, j'en parle dans un des podcasts, c'est que le dépendant attire le fuyant et le fuyant attire le dépendant. Et pourtant, le fuyant a peur de l'engagement. Donc, tout ce qu'est le dépendant, puisqu'il est hyper engagé. Le dépendant, limite, des fois, il y en a qui sont tellement dans l'excès et sont tellement dans leurs blessures, sont capables de se marier en 2 jours. Oui, ça existe. Je t'assure. Parce que j'ai quelqu'un, il convient. Allez, c'est bon, il est gentil, elle est gentille, on se marie. Donc, le dépendant, le fuyant, il a peur de ça. Sauf que le dépendant, lui, il a peur que l'autre se tire. Mais le fuyant, c'est son schéma. Et là, on s'attire. Tout simplement. Et ça devient quelque chose de méga toxique. Et l'autre va renforcer tes insécurités. Et tu vas être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Tu répètes les schémas toxiques. Tu crois inconsciemment que tu peux réparer cette personne. Tu crois que tu peux tout changer. Alors que finalement, pas du tout. Et le problème dans tout ça, c'est que tu crées forcément des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, qui vont te faire du mal. Donc c'est le moment pour toi de passer à l'action et de changer tout ça. Je sais que ces schémas, ils sont persistants, ils sont toujours là. Et qui sont souvent invisibles parce que malheureusement, ils fonctionnent en arrière-plan. Ils sont dictés par tes croyances et tes blessures enfouies, tout au fond de toi. Donc prendre conscience de ces dynamiques chez toi, c'est la première étape pour t'en sortir. Donc, j'aimerais que tu puisses réfléchir là-dessus. Et que tu puisses te poser la question, dans quel schéma je me retrouve? Quelle pensée j'ai par rapport à moi? Pour que tu puisses commencer déjà à évoluer là-dessus. Donc, je t'ai expliqué un petit peu, pourquoi ces schémas peuvent être parfois difficiles à briser, parce qu'ils sont loin dans ton subconscient, etc. Mais n'oublie pas qu'ils ne sont pas définitifs. Ok? Ils ne sont pas définitifs, dans tous les cas. Et tu peux, aujourd'hui, vivre des relations saines et épanouies. Je vais un petit peu creuser aussi sur la partie où la dépendance affective affecte tes relations, très clairement. Et puis, je te referai un petit passage sur la prise de conscience. Enfin, je te referai un petit rappel en fin d'épisode, pardon. Je voulais juste vraiment aujourd'hui te permettre de comprendre ce qui te coince là-dedans, en fait, surtout. N'oublie pas que cette dépendance affective, c'est pas seulement une lutte intérieure. Elle a aussi des répercussions importantes sur ta relation que je viens de te citer. Parce qu'en essayant de combler tes peurs, tes insécurités, tu peux inconsciemment créer des tensions qui vont éloigner l'autre. Et parfois, à la base, ça peut être des relations prometteuses. Mais on peut les pousser à tout simplement s'orienter vers des sources de conflits, des déséquilibres et tout ce qui s'ensuit. Donc j'aimerais que tu te rappelles que, avant de chercher la validation chez l'autre, travaille sur la partie
où tu peux travailler sur toi. Commence à identifier tes schémas. Commence à comprendre quelles sont tes croyances ancrées, limitantes. Parce qu'à force de demander à l'autre s'il t'aime vraiment, il va finir par plus t'aimer en fait. C'est bête quand je dis ça comme ça, mais quelqu'un qui a constamment besoin d'être rassuré, c'est tellement épuisant pour l'autre. Et puis, il n'y a pas forcément de charme dans le fait d'être avec quelqu'un qui est constamment dans la peur, dans l'angoisse, qui a besoin d'être rassuré. Et je te dis ça, je suis passée par là, hein. Donc je ne juge pas du tout, c'est juste, même moi je me mets dans le lot en fait. Je sais à quel point ça peut être clairement nocif pour l'autre, et c'est important que tu commences à travailler là-dessus. Sur toute cette partie d'auto-sabotage, etc., etc. Et à toujours réfléchir pourquoi tu fais ces choses. Par exemple, si tu étais jaloux, jalouse, peu importe. Ok ? Qu'est-ce qui a réveillé ça ? Pourquoi je me suis sentie en insécurité ? Et tu verras que tu vas revenir à la base. Parce que je ne m'estime pas, parce que j'ai peu d'amour de moi, parce que je manque de confiance en moi. Ok, je vais plus loin. Parce que quand j'étais petite, j'ai eu un parent absent émotionnellement. Parce que j'ai manqué de validation émotionnelle. Parce que je n'ai pas eu de figure d'attachement stable émotionnellement. Donc tu vois, c'est toujours un message d'amour derrière. Même si on part de la jalousie qui est franchement quelque chose de désagréable, derrière se cache en fait une petite fille, un petit garçon qui a peur. Et ton but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher à apaiser et à guérir ce petit garçon, cette petite fille. Donc, j'aimerais vraiment insister là-dessus. La prise de conscience va être l'étape la plus importante. Parce que reconnaître tes schémas est une étape clé pour commencer à les déconstruire. Et là, tu vas me dire, ok, mais alors, comment on fait ? Eh bien, j'ai envie de te dire que pour sortir de ce cercle vicieux, on va en parler dans le prochain épisode. On va explorer ensemble en fait un petit peu les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour retrouver une autonomie émotionnelle et créer enfin des relations épanouissantes. Et sinon, de toute façon, c'est quelque chose que tu retrouveras dans mon programme Libre d'aimer. Et pour ça, tu n'as juste à rejoindre le site powerful.com et tu auras toutes les informations si c'est quelque chose qui te parle. En attendant, je te dis à très vite pour le 3e épisode et le dernier sur le thème de la dépendance affective.